Bien, bonjour. Donc, aujourd'hui, le but va être de parler du temps, donc de tout ce qui est calcul de durée. Ça va vous paraître assez simple au début, notamment avec les rappels, mais faites attention parce qu'il y a 2-3 subtilités, c'est pour ça qu'il est important qu'on fasse ce cours. Donc, le rappel est tout simple. Un jour, c'est 24 heures, une heure, c'est 60 minutes, et une minute, c'est 60 secondes. Si je dis que c'est simple et qu'il peut y avoir des erreurs, c'est les conversions. Une heure, c'est 60 minutes. Une heure, c'est pas 100 minutes. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des interférences et des différences dans les calculs qu'on va faire, notamment ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va voir comment faire des additions et des soustractions. Donc, premier exemple, on veut faire cette addition-là. Alors, on voit souvent des erreurs de ce style-là, donc vous pensez bien. J'ai 2 heures et 57 minutes, 3 heures et 52 minutes. Je vais faire mon addition, ça, y a pas de souci. Par contre, je vais additionner mes heures entre elles et mes minutes entre elles. Je ne vais pas tout mélanger. Donc, si je commence, par exemple, hop, mes heures, 2 heures plus 3 heures, ça fait 5 heures. Et 57 plus 52, ça fait 109. Oui, il y avait une retenue, mais j'y fais pas attention. Donc si je recommence, 7 plus 2, 9, 5 plus 5, 10, ça fait 109 minutes. Je peux pas passer mon 1 à côté, parce que ça voudrait dire alors que j'enlève 100 minutes et que je rajoute une heure. Or, une heure, c'est pas 100 minutes. Donc je ne peux pas passer mes retenues des minutes aux heures, etc. Donc là, voilà. Là, j'ai fini, sauf que bien évidemment, vous allez me dire, mais monsieur, et vous avez parfaitement raison, personne ne parle comme ça, 5 heures et 109 minutes, on parle pas comme ça. On sait que 1 heure, c'est 60 minutes, on fait bien attention à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va dire, pour convertir ça, j'ai trop de minutes, on voit bien que là, j'ai trop de minutes parce que j'en ai 60, 100, plus de 100, j'en ai plus de 60, on n'a pas habitué à un temps au-delà de 60 minutes, on ne dit pas 5 heures et 109 minutes. Donc je vais dire que je vais enlever 60 minutes parce que je vais rajouter 1 heure. Je répète, j'enlève 60 minutes afin de rajouter 1 heure. Bien marquer le plus 1 heure. Voilà. Vous voyez, on voit bien que comme j'enlève 60 minutes, je rajoute 1 heure. Et là, je vais rien changer puisque ça revient au même. Enlever 60 minutes, ça rajoute 1 heure. Et quand on fait ce calcul-là, on trouve donc un résultat qui est de 6 heures et 109 moins 60, ça fait 49 minutes. D'accord? Je répète. Si j'ai un nombre de minutes trop grand, je vais enlever des minutes. Je vais enlever 60 minutes, c'est-à-dire je vais rajouter 1 heure. Ok pour le premier? Bien, on a fini le premier, c'était une addition, donc on fait notre addition, j'ai bien dit, les heures ensemble, les minutes ensemble, après on regarde. Si on a un truc qui est pas cohérent, c'est-à-dire si on a plus de 60 minutes, on va convertir nos minutes en heures. Pareil, si j'avais plus de 24 heures, je convertirais mes heures en jours, etc. Deuxième exemple, je veux faire cette soustraction. Donc on commence comme d'habitude. Attention, on va avoir le même souci, donc on fait bien attention à ce que j'ai dit. On a des secondes, des minutes et des heures. Et tout ça, c'est pas pareil. Donc on commence. On est sur nos secondes. 8 secondes moins 5 secondes, je peux le faire. Ça fait 3 secondes. 3 moins 1, ça fait 2. J'obtiens 23 secondes, pas de souci. Et là, on commence à voir le problème, à savoir, comment faire pour faire 16 minutes moins 52 minutes. Sachant que je peux pas faire comme d'habitude. En effet, d'habitude, quand vous avez une soustraction comme ça, vous mettez un 1 là et vous enlevez vous rajoutez un 1 là. Mais ça voudrait dire que je rajoute 1 heure là parce que j'ai rajouté 100 minutes ici. Mais c'est faux, j'ai pas le droit. Donc ce qu'on va faire, c'est que, pour faire plus simplement, on va se dire,
Ok, j'ai pas assez de minutes pour faire 16 minutes moins 52 minutes. Mais dans mes 3 heures, j'en ai plein de minutes. Et ce que je pourrais faire, c'est par exemple enlever 1 heure, c'est-à-dire ne plus avoir que 2 heures. Mais à côté, dire que j'ai rajouté 60 minutes. C'est-à-dire, je prends 1 heure. Oula. J'enlève 1 heure qui est là, et je la rajoute ici, c'est-à-dire, je rajoute 60 minutes. Et là, je peux arriver à faire mon calcul, parce que 60 plus 16, ça fait 76, et 76 moins 52, c'est un calcul que je peux faire. Donc 0 plus 6, ça fait 6, 6 moins 2, ça fait 4, donc on va être en minutes. « 6 moins 2, ça fait 4. Et ici, 6 plus 1, 7. 7 moins 5, ça fait 2. Ça fait 24 minutes. Voilà. Et là, bah, du coup, comme j'ai plus 3 heures, j'ai 2 heures. 2 heures moins 1 heure, ça fait 1 heure. Et j'ai fini mon calcul. 1 heure, 24 minutes et 23 secondes. Donc surtout, je fais bien attention à ça. Quand je peux pas faire, je vais pouvoir enlever, mais en respectant toujours mes règles de conversion. Je n'avais pas eu assez. Voilà. Je peux enlever 1 heure, mais ici, ça va me rajouter 60 minutes. J'aurais pu enlever 1 minute là et rajouter ici 60 secondes. Ça reviendrait au même. Alors que là, ça me servait à rien. D'accord? Bon, alors, dernier calcul. On imagine que je vais commencer à me balader à 10h16 et que je reviens, il est 17h23, je me demande combien de temps je me suis baladé. Donc il faut que je fasse 17h23 moins 10h16. Si je voulais, je pourrais... Ok. 17h23 moins 10h16. Je peux arriver à poser ces soustractions comme ça, elles marchent très bien, c'est pas un souci. Mais je voulais vous proposer une autre méthode qui vous plaira beaucoup, dont le nom est sympathique puisque c'est la méthode de Zoro. Oui, j'ai bien dit la méthode de Zoro. Donc pour faire la méthode de Zoro, évidemment, on va commencer par tracer un Z. Et là, on va compléter. Je pars à 10h16. Et quand je reviens, hop là, il est 17h23. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer par complément. C'est-à-dire, de 10h16 à 17h23, pour calculer directement, c'est pas facile. Donc, je vais faire deux étapes, par exemple. De 10h16, je peux facilement calculer, par exemple, combien de temps il y a jusqu'à 11h. De 10h16 à 11h, il y a 44 minutes. Ensuite, je pourrais facilement voir que je vais y arriver. Je pourrais facilement aller de 11h à 17h. C'est pas compliqué. De 11h à 17h, il y a 6 heures. Si j'avais voulu faire une étape, on aurait même pu aller directement de 11h à 17h23, mais ça ferait pas un Z. Et je pourrais ensuite calculer que de 17h à 17h23, il y a 23 minutes. Donc, tout ça pour dire que finalement, ma balade, elle a commencé par durer, hop là, 44 minutes, plus 6 heures, plus 23 minutes. Ce qui me fait donc, j'additionne les heures ensemble, les minutes ensemble, 6 heures et 67 minutes. C'est-à-dire, si je veux convertir, puisqu'on n'est pas habitué à parler comme ça, 6 heures et 67 minutes, alors, quand c'est facile à convertir comme ça, vous n'êtes pas obligé de marquer votre calcul, vous pouvez le faire de tête. Si j'enlève 60 minutes et que j'ajoute 1 heure, ça me fait 7 heures et 7 minutes. D'accord? Donc ça, c'est la méthode de Zoro, je cherche par des compléments simples.
Généralement, on peut le faire en 2 étapes. Si vous voulez utiliser cette méthode et que vous êtes à l'aise, vous avez le droit aussi de le faire qu'en une étape, ça fera pas un Z, mais c'est pas grave. On aurait pu faire de 10h16 à 11h et ensuite de 11h à 17h23, assez facile. Ok? Donc vous faites bien attention dans vos exercices sur les conversions. C'est là qu'on vous attend et c'est là le plus dur. Bien penser, je ne peux pas passer facilement mes heures en minutes et mes minutes en heures. Pareil pour les secondes et pour les jours. Voilà.